Mes chers étudiants, troisième année de collège Biof, l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Donc vous le savez déjà, vous connaissez ça, on a déjà parlé, on a déjà expliqué que les lymphocytes B sont des acteurs principaux du système immunitaire. Oui. Ils neutralisent spécifiquement des agents pathogènes grâce à quoi? Grâce aux anticorps. On se pose une question, mes chers élèves. Est-ce qu'il y a d'autres cellules immunitaires qui interviennent spécifiquement face à une infection? Oui, il y en a d'autres. D'autres acteurs de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et il s'agit de qui? Il s'agit de nos soldats, de nos chers soldats, les lymphocytes T. Quand vous voyez le schéma, dès qu'il y aura la reconnaissance de l'antigène par des récepteurs membranaires qui se trouvent au niveau de lymphocytes T, ces lymphocytes T, ils vont se multiplier. Regardez, multiplication, prolifération des lymphocytes. Et ils vont produire des lymphocytes T tueuses. Là, ils ont oublié de schématiser que une partie, il y aura une différenciation. Une partie, ça va donner des lymphocytes T mémoire, et d'autres parties des lymphocytes T tueurs. OK? Donc voilà le document 1. Le document 2, comme vous voyez, un schéma réel, il représente deux lymphocytes T au contact d'une cellule infectée. Donc voilà la cellule infectée et voilà lymphocyte T. Ici, les lymphocytes tueurs. Donc les virus peuvent être neutralisés par les anticorps, mais si les virus, mes chers élèves, ils parviennent à pénétrer dans une cellule, les anticorps ne peuvent plus rien faire. Qui va intervenir? Ce sont les lymphocytes tueurs qui détruisent les cellules infectées. Les lymphocytes tueurs qui détruisent les cellules infectées. Donc, ça, c'est le schéma que je viens d'expliquer qui montre les lymphocytes tueurs accolés à une cellule infectée par des virus au début de destruction. Voilà, mes chers élèves, notre document qui montre quoi? Si je veux faire l'analyse de ces documents-là, tout d'abord, essayons de donner un titre. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la variation, l'évolution de nombre de virus, de nombre des lymphocytes T en fonction du temps. OK? Ça, on a déjà réglé ce problème de donner un titre à une courbe. Donc, c'est le nombre, c'est la variation du nombre de virus et du nombre de lymphocytes T en fonction du temps. Donc, au début, dès l'entrée du virus, le virus, il va se multiplier, regardez, jusqu'à ce qu'il atteigne pendant le quatrième jour, il va atteindre 50. Puis, il diminue. Quand est-ce qu'il diminue? Pourquoi il diminue? On pose la question. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'il va y avoir? Augmentation de lymphocytes T. Une fois que le nombre des lymphocytes T dans le milieu augmente, comme vous voyez, destruction des cellules infectées par le virus. OK? Jusqu'à que le virus il atteint un maximum, pardon, pas les virus, les lymphocytes T atteignent le maximum, puis diminution. Jusqu'à ce qu'il s'annule. C'est clair? Donc voilà, les lymphocytes T, ils reconnaissent spécifiquement les cellules infectées car ils présentent à leur surface des antigènes propres au virus. Oui, parce que lorsque le virus il pénètre à la cellule, il manipule la cellule. C'est déjà, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris la multiplication virale, vous allez trouver dans ma chaîne des capsules qui expriment comment il agit le virus lorsqu'il pénètre dans une cellule. Donc, la cellule infectée, elle va présenter à sa surface un antigène qui est propre au virus, qui sera reconnu par les lymphocytes T et de cette manière-là, il sera détruit. Essayons maintenant, mes chers élèves, de connaître comment se fait le déroulement de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Comment se fait la destruction des cellules infectées par le virus? On va analyser des expériences. Donc, l'expérience A, on a pris le virus de la chorioméningite, c'est un virus qui est dangereux, qui attaque surtout les rongeurs tels que les souris, tels que les hamsters, mais l'homme il peut l'attraper au contact des sécrétions de ces animaux-là. OK? Donc, ce virus, lorsqu'on l'injecte à une souris, après une semaine, on prélève des lymphocytes T. Comme vous voyez, voilà les lymphocytes T qui sont colorés en bleu.
Ça, c'est l'expérience A. L'expérience B, une souris, on a prélevé quoi? On a dans une boîte à pétri, on a mis quoi? On a mis des lymphocytes de l'expérience A, de cette expérience-là. A, c'est les lymphocytes qui ont été pris d'une souris qui a été injectée par ce virus-là. On les a mis dans cette boîte à pétri. Au contact de quoi? Au contact de certaines cellules qui sont non infectées. Donc, on a mis dans les deux les lymphocytes T de l'expérience. On a mis les lymphocytes T de l'expérience A au contact des cellules non infectées. OK? Donc, qu'est-ce que vous voyez? On voit que les cellules sont non détruites. Lorsque j'ai pris la même expérience, cette fois-là, j'ai pris le virus, je l'ai injecté à la souris et qu'est-ce que j'ai fait dans la boîte à pétri? Qu'est-ce que j'ai mis? Des cellules infectées. Donc, des cellules infectées au contact de quoi? Au contact des lymphocytes. Donc, qu'est-ce que je vois? Que ces cellules infectées par le virus chorioméningite, elles ont été détruites. Mais pourquoi elles ont été détruites? Parce que je les mis au contact des lymphocytes. Regardez, des lymphocytes T que j'ai prélevés de la souris qui a été injectée par le virus de la chorioméningite. Là, quatrième expérience, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le virus. Là, j'ai utilisé un virus de la vaccine qui est un virus aussi dangereux qu'on trouve fréquent chez le bovidé, c'est-à-dire chez les mammifères, à savoir les vaches, les chèvres, etc. Donc, on a injecté ce virus-là. On a mis les cellules infectées par ce virus au contact des lymphocytes T, ces lymphocytes T. Qu'est-ce que j'observe? Les cellules sont non détruites. OK? Donc, deux conclusions à tirer de ces expériences-là. Que la destruction des cellules infectées, se fait par qui? Se fait par des lymphocytes T. OK? Se fait par les lymphocytes T. Il faut que la cellule sera infectée parce que regardez ici. La cellule, elle est non infectée, donc il ne sera pas détruit. Mais quand est-ce que la cellule sera détruite? Lorsqu'il sera infecté par un virus. OK? Deuxième des choses, c'est la spécificité. Ici, on a injecté le virus de la vaccine et les cellules n'ont pas été détruites. Comment, mes chers élèves, regardez avec moi. Ici, comme vous voyez, l'action des lymphocytes T sur les cellules infectées par un virus, lymphocytes T, regardez la cellule infectée. Comment les lymphocytes T tueurs, ils vont tuer ces cellules infectées, voilà la lymphocyte T tueur. Donc, lymphocyte T tueur, mes chers élèves, il sécrète des molécules impliquées dans la destruction de la cellule. Donc, ces molécules, ils vont détruire la cellule infectée, ce qui va laisser la pénétration de l'eau. Donc, ces molécules, ils vont perforer la membrane, ce qui permet la pénétration de l'eau. Voilà. Mais ça, n'oubliez pas, s'il vous plaît, avant d'être, il faut y avoir reconnaissance. Reconnaissance grâce à quoi? Grâce aux récepteurs membranaires qui se trouvent au niveau de lymphocyte T. Et parce que ces récepteurs membranaires, ils vont reconnaître l'antigène viral que représente la cellule infectée par le virus. C'est ça la première étape. Deuxième étape, la lymphocyte T, il va sécréter des molécules toxiques, des molécules qui vont être impliquées à la destruction, qui vont perforer la membrane de la cellule infectée, pénétration de l'eau, l'entrée du milieu extracellulaire, l'eau dans la cellule, l'entrée massive de l'eau, ça va conduire à quoi? À l'éclatement, à l'explosion de la cellule infectée. Qu'est-ce qu'il vont rester? Il va rester des débris qui vont être phagocytés. Comme vous voyez, on aura à la fin la cellule infectée détruite. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris comment se fait le mécanisme de l'immunité à médiation cellulaire, de l'immunité spécifique. Je le dis, je le répète. Quels sont les acteurs responsables de cette immunité? Ce sont les lymphocytes tueurs. OK?
qui joue un rôle très important, qui joue un rôle très primordial dans notre système immunitaire. Si vous en avez d'autres questions, si vous en avez d'autres problèmes, vous le savez que je serai toujours à vous écouter. Envoyez-moi des messages sur notre groupe en WhatsApp ou bien laissez-moi des commentaires. Bossez bien, travaillez bien, je vous donne des bonnes notes. À la prochaine.